Bonjour tout le monde, Valérie Gauthier de l'Association forestière Côte-Nord. Ce matin, j'ai eu envie de vous parler d'une espèce qu'on a ici en forêt boréale, l'épinette noire. L'épinette noire, c'est un arbre qui est assez commun dans le nord-est des États-Unis, puis surtout ici au Canada. C'est une espèce aussi qui est très résistante au climat arctique. C'est pour cette raison qu'on va en retrouver en quantité, je dirais, industrielle, ici en forêt boréale. Puis c'est même une espèce qui est symbolique, qui symbolise la forêt boréale. Comment reconnaître une épinette noire? On va avoir plusieurs caractéristiques pour pouvoir l'identifier. À commencer par son écorce. Son écorce, elle est écailleuse. Mis à part son écorce écailleuse, on peut la reconnaître aussi par ses aiguilles. Ses aiguilles sont courtes, sont disposées tout le tour du rameau. Puis, si on fait l'exercice de prendre une seule aiguille, qu'on la place entre le pouce et l'index comme ça ici, on va voir que ça roule facilement parce que l'aiguille de l'épinette noire, elle est quadrangulaire. Donc, c'est ce qui fait qu'elle roule entre le pouce et l'index. Si on regarde plus précisément aussi, on va voir qu'il y a une légère pubescence au niveau du rameau. C'est assez difficile à apercevoir, mais il y a quand même un petit duvet là, qui recouvre le rameau de l'épinette noire. Puis, pour ce qui est des cônes, les cocottes de l'épinette noire, elles sont, quand on va les apercevoir, elles sont pourpres, un peu mauve foncé, puis sont rondes et légèrement petites. Puis plus les cônes vont devenir à maturité, plus ils vont changer de couleur et vont devenir un brun plus clair, si on veut. Pour ce qui est de l'épinette, on l'utilisait beaucoup pour faire du bois de charpente, des traverses de chemin de fer, parce que c'est un bois qui est très résistant, puis qui est très léger aussi, comparativement à d'autres espèces. On va aussi l'utiliser dans la fabrication de la pâte à papier. Ici, là, en forêt boréale, on va la récolter là, beaucoup pour ça, pour la pâte à papier. Outre ces caractéristiques-là pour le bois de charpente, puis la pâte à papier, on utilisait aussi autrefois l'épinette pour guérir certaines maladies qu'on pouvait retrouver autrefois, comme le scorbut ou des maladies dans ce genre-là. Puis aujourd'hui encore, on va utiliser l'épinette, on va distiller les aiguilles pour en faire de l'huile essentielle. L'huile essentielle d'épinette noire, on en fabrique ici au Québec. Puis on va l'utiliser pour ses propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques également. Puis, comme la majorité des huiles essentielles de conifères, c'est une huile essentielle qui va être apaisante, qui va favoriser le calme. On utilisait aussi l'épinette pour fabriquer la fameuse bière d'épinette. On a entendu beaucoup parler, la liqueur d'épinette. Autrefois aussi, on prenait l'intérieur de l'écorce qu'on grattait, qu'on pouvait consommer comme ça, frais, ou on le faisait sécher pour la consommer durant toute l'année. On va aussi pouvoir consommer les pousses annuelles. C'est un peu comme le même principe que les pousses annuelles du sapin baumier. Et là, l'épinette noire ne sont pas encore sorties. Mais si je vous montre un peu celle du sapin, regardez ça ici, les pousses annuelles, c'est les petites parties qui sont à l'extrémité des rameaux, puis qui sont plus pâles. Celles du sapin baumier sont déjà sorties,
mais celles de l'épinette noire, là, sont en formation encore. Si je vous montre, là, on voit que c'est à l'extrémité complètement. Puis ces parties-là, ces pousses-là, tout comme celles du sapin, on va pouvoir les consommer en salade. Ils ont un léger goût d'agrumes, puis c'est très très bon. On va pouvoir aussi en faire des marinades pour utiliser là, à longueur d'année ou pour assaisonner la viande de bois, la viande de gibier. Ça va être très bon aussi, ou même les poissons. On va pouvoir l'utiliser pour assaisonner le poisson. Ensuite, attendez un peu, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. Ah oui, c'est vrai, la reproduction chez l'épinette noire, elle va se faire difficilement à partir des cocottes, à partir des cônes. La principale façon de se reproduire, ça va être énormément par marcotage. Ça veut dire que ça va être les branches d'un arbre qui vont toucher le sol, puis là, ils vont se faire d'autres racines. C'est à ce moment-là qu'on va avoir le plus de reproduction chez l'épinette noire. Parce que par semis, c'est beaucoup plus compliqué. L'épinette noire a un système racinaire qui est très de surface, si on peut dire. Fait que c'est une des principales raisons pour laquelle aussi on va le retrouver dans des sols minces. Fait que souvent, ils vont être plus affectés par des chablis parce que le système racinaire est vraiment en surface. À part de ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire sur l'épinette noire? Attendez un peu. Je pense que ça fait le tour sur ce que j'avais à vous dire ce matin. Ah oui, écoute, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, je ne le savais pas. Autrefois, on utilisait la gomme de l'épinette pour mâcher. Les enfants la mâchaient, ça, je le savais, mais comme gomme, si on veut. Mais les femmes l'utilisaient parce qu'on disait que ça avait la caractéristique de blanchir les dents. Donc, on faisait tout simplement mâcher la gomme pour blanchir les dents. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Mais sinon, ça fait un peu le tour, là, un topo assez général, encore une fois, d'une espèce qu'on a partout ici en forêt boréale, puis qu'on a tendance à peut-être pas faire attention. On les voit, sont là, mais on les connaît pas beaucoup. Fait que j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'arbre symbolique qui symbolise la forêt boréale, notre forêt amie. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde.